À la une de ce journal, le président du Faso rend hommage à l'ancien président français Jacques Chirac, décédé le 26 septembre dernier. Roch-Marc Christian Kaboré fait le déplacement de l'ambassade de France à Ouagadougou pour témoigner sa solidarité et celle du peuple burkinabé au peuple français, qui par ailleurs rend un hommage national ce jour à Paris à l'illustre disparu. On voit cela dès le début de cette édition. Également dans ce journal, un point d'étape de la mise en œuvre des activités du programme d'urgence pour le Sahel. Le Conseil d'orientation stratégique tient une session à Ouagadougou. On vous donne les précisions dans quelques instants. Travailler pour payer ses études, c'est la tendance actuellement au Burkina Faso et la capitale économique n'est pas en reste. Nous verrons dans ce journal comment élèves et étudiants s'organisent pendant les vacances pour gagner de quoi financer leur année scolaire. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités sur la télévision du Burkina. Cela dit, le président du Faso témoigne sa solidarité et celle de tout le peuple burkinabé aux Français endeuillés par la disparition de l'ancien président Jacques Chirac le 26 septembre dernier. Roch-Marc Christian Kaboré fait le déplacement de l'ambassade de France à Ouagadougou pour rendre cet hommage à l'illustre disparu. Nous suivons le commentaire de Draman Dadian. Le président du Faso, dans les locaux de l'ambassade de France, c'est ici à Ouagadougou, aux côtés du diplomate Luc Alland et son staff. Des échanges, puis quelques mots dans ce livre de condoléances en hommage à Jacques Chirac, l'ancien président de la République française, décédé jeudi dernier à l'âge de 86 ans. Non seulement c'est une page du gaullisme qui se referme, mais également c'est une page de longue relation entre le président Chirac et l'Afrique. L'on se rappelle également qu'ici même au Burkina Faso, un certain nombre de réalisations ont été faites au moment même où il était, je dirais, en exercice. Et on peut se rappeler également la question de l'hôpital pédiatrique, qui est quand même un acte fort qu'il a pris lors d'une de ses visites. Et je voudrais dire que, comme on l'appelait Jacques Chirac l'Africain, évidemment, avec, je dirais, les chefs d'État de sa génération, il a entretenu en tout cas de bons rapports avec l'Afrique. Au moment des adieux au président Jacques Chirac l'Africain, le président Roch-Marc Christian Kaboré solidaire traduit la compassion des Burkinabés au peuple et au gouvernement français. Et en France, c'est un hommage populaire qui est rendu à Jacques Chirac depuis sa disparition le 26 septembre dernier. Et ce lundi, plusieurs dizaines de personnalités étrangères sont attendues à la cérémonie solennelle à l'église Saint-Sulpice. Et toute la nuit dernière, aux Invalides, c'est une foule nombreuse qui est venue saluer la mémoire de l'ancien président français avant l'adieu de la France. Une file ininterrompue, près d'1 kilomètre de long et plusieurs heures d'attente pour des milliers d'anonymes. Les Français se sont déplacés en nombre dimanche aux Invalides à Paris, rendre un dernier hommage à Jacques Chirac, leur ancien président. Pour répondre à cette affluence, l'entrée de la cathédrale Saint-Louis restera accessible toute la nuit, pour ceux qui le souhaitent. Cet hommage populaire illustre la place à part de Jacques Chirac, dans le cœur des Français. Ça a été un homme d'une grande envergure, avec beaucoup de charisme, beaucoup d'honnêteté. Il a été très proche des gens et voilà. Et c'était comme un père d'une certaine façon. Ce lundi, les honneurs militaires seront rendus à Jacques Chirac avant qu'un convoi funéraire ne l'achemine vers l'église Saint-Sulpice. L'ancien président sera inhumé dans la plus stricte intimité dans l'après-midi, au cimetière du Montparnasse. Et pour poursuivre ce journal, ce communiqué, à l'occasion de la cérémonie officielle de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2019-2020 des cours et tribunaux du Burkina Faso, placés sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 1er octobre 2019 à partir de 8h30 à la salle des banquets de Ouagadougou. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30.
Suite de ce journal, des avancées enregistrées malgré l'insécurité persistante dans certaines zones. Des recommandations pour une meilleure mise en œuvre du programme des activités du programme d'urgence pour le Sahel. C'est ce qui ressort du point d'étape du Conseil d'orientation stratégique vendredi dernier. Le point complet de cette session de puce avec Idrissa Warga et Amadou Marcelto. L'insécurité connaît une expansion géographique au Burkina selon le programme d'urgence pour le Sahel. Face à la situation, le Conseil d'orientation stratégique du programme s'active dans sa démarche pour mieux répondre aux défis sociaux et sécuritaires des zones affectées par le terrorisme. Il fait ici le point d'étape de mise en œuvre des activités. Nous avons constaté en tout cas que des chantiers ont beaucoup avancé et même sont aboutis. On a présenté des réalisations. Et nous avons aussi constaté que le contexte de réalisation des activités est resté invarié parce que les difficultés sécuritaires demeurent et nous avons en tout cas relevé des cas d'abandon de chantier, des cas de difficultés de suivi de chantier dû à la difficulté liée à l'insécurité. Il faudra donc réagir et vite selon ce conseil. Pour la représentante du ministre en charge du développement, des résolutions s'imposent. La première, c'est voir comment mettre en place, élaborer un plan de sécurisation des investissements qui sont faits dans le cadre du programme d'urgence. Et la deuxième résolution, c'est aussi de voir comment nous pouvons faire autrement. Nous avons le devoir de conjuguer avec la contrainte qui est donc la question de l'insécurité. Comment est-ce que nous pouvons faire les choses autrement dans ce contexte? Comment est-ce que nous pouvons passer les marchés autrement dans ce contexte? Comment est-ce que nous pouvons sécuriser les entreprises dans ce contexte? Ce sont de nouvelles données. Par ailleurs, le programme d'urgence pour le Sahel prévoit une opérationnalisation des cadres régionaux de concertation dans les nouvelles zones d'extension, quand on sait que le programme s'étend désormais aux régions de la boucle du Moune, de l'Est, du centre-Est et du centre-Sud. Autre actualité, la coopération transfrontalière à l'honneur vendredi dernier à Saint-Cancé à l'occasion de la commémoration en différé de la journée africaine des frontières. Le Togo, le Ghana et le Burkina Faso célèbrent l'événement sur fond de l'apport de la coopération transfrontalière à la sécurisation des espaces frontaliers. Rencontres d'échanges et visites de postes de contrôle juxtaposés sont les temps forts de la journée. Reportage Amidou Lankwande et Ibrahim Sanou. La coopération transfrontalière. Quelle contribution à la sécurisation des espaces frontaliers? C'est autour de ce thème que le Burkina commémore en différé la journée africaine des frontières. Nous avons le plaisir de recevoir nos frères des pays voisins, notamment du Togo, et nous attendons également une mission du Ghana. L'Union africaine a voulu que le 7 juin de chaque année, on célèbre la journée des frontières, qui pour nous, Africains, sont des démarcations linéaires imaginaires, parce que les peuples, au-delà des frontières, vivent ensemble. Nous avions déjà des problèmes liés au traçage de ces frontières, qui font naître des conflits, liés au vivre ensemble au niveau de ces frontières. Mais cela s'est aggravé avec la situation sécuritaire que nous avons aujourd'hui au niveau du Burkina Faso, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc il revient aux États d'encourager les responsables au niveau de ces frontières, notamment les chefs de circonscription administrative. Une opinion partagée par la partie togolaise qui dit déjà travailler en synergie avec le Burkina pour faire de cette frontière un espace de paix et de développement. Ce que nous devons toujours avoir présent à l'esprit, c'est que ce sont les mêmes peuples qui vivent de part et d'autre des deux frontières et que nous devons cultiver le vivre ensemble. Les problèmes, ça ne manquera pas, mais lorsqu'il y a problème, que les autorités puissent s'asseoir, régler le problème et la vie continue. Au niveau de la frontière, les relations entre le Togo et le Burkina se portent bien. En témoigne le bon fonctionnement de ces postes de contrôle juxtaposés. Et au ministre d'y effectuer une visite pour encourager les agents qui travaillent au niveau de cette frontière.
Un cours d'histoire à Koudougou sur le centenaire de la création de la Haute-Volta. Les populations de la région du centre-ouest apprennent à leur tour à connaître l'histoire du Burkina Faso. Un retour sur le passé pour mieux apprécier la nécessité de promouvoir la paix et sauvegarder la cohésion sociale et le vivre ensemble. La conférence ce samedi dans la cité du Cavalier Rouge est un moment de retrouvailles entre fils de la région pour évoquer les défis de la construction de l'État-nation burkinabé. Rasmane Zoundi, Olopoda. L'histoire du Burkina Faso et surtout celle de la région du centre-ouest expliquée aux populations. Nous sommes à la conférence régionale sur le centenaire de la création de la Haute-Volta, un devoir de mémoire pour permettre aux participants de découvrir leur passé dans une région qui représente 8% du territoire national. Par la langue qu'on transmet la culture. C'est la culture qui détermine la qualité du développement. Le développement à son tour doit avoir un impact sur la langue, sur la culture de manière continue dans un cercle vertueux pour que l'homme atteigne vraiment le maximum de son épanouissement. Il y a un certain nombre de faits qui se sont passés, notamment l'invasion, les différentes invasions, et qui ont certainement solidifié les liens entre les peuples qui existaient dans cette région et qui ont fortifié justement leur cohésion. Si l'histoire est considérée comme fondatrice de l'identité, la connaître permet un renforcement du vivre ensemble. Et c'est tout l'enjeu de cette conférence qui constitue un cadre pour dégager des pistes de solutions pour un Burkina de paix, de stabilité et de prospérité. Cette commémoration va permettre à chacun de nous, à chaque Burkinabé, à toute la population du centre-ouest, de comprendre l'importance de la cohésion sociale, de la solidarité dans la société et également nous fonder sur la lutte que nos dévanciers ont menée afin en tout cas d'apporter un changement significatif dans notre pays pour un développement durable. En marge de la conférence, un cross populaire suivi d'une séance d'aérobic a été organisée à la place de la nation de Koudougou. Question de promouvoir la cohésion sociale. Au chapitre éducation, l'on salue le mérite du monde éducatif dans le Ganzourgou. Les meilleurs enseignants et élèves reçoivent des félicitations à la hauteur de leur performance au cours de l'année scolaire écoulée. La contribution de l'Assemblée nationale permet de récompenser les lauréats à travers de bourses d'études et de moyens de locomotion. La cérémonie qui célèbre l'excellence se déroule à Zorgo, Adamagiti, Amadou, Marcel To. Meilleurs élèves, meilleurs enseignants ou encore meilleure circonscription d'éducation de base, ils sont tous de la province du Ganzourgou. De par leurs résultats pour certains et leur engagement pour d'autres, ils ont tous contribué à une réussite de l'année scolaire dans la province. Ils reçoivent ainsi les encouragements des premiers responsables en charge de l'éducation. Quand on sait que la culture de l'excellence passe toujours par la motivation. Et cette cérémonie est une source de motivation et pour les élèves et pour les enseignants. Au-delà des récompenses, il faut savoir qu'il y a une satisfaction morale qui montre toute l'ampleur de la tâche que les enseignants et les élèves abattent souvent dans des conditions assez difficiles. Des mérites parallèlement reconnus par l'Assemblée nationale dans sa politique de reconnaissance du député à l'enseignant, puisque cette cérémonie est parrainée par le parlementaire Alexandre Tabsoba. Nous sommes heureux du fait que ce soit un député de la région qui parraine une activité de ce genre et donc nous avons trouvé en tout cas important d'effectuer le déplacement de Zorgo, du Ganzourgou, afin que nous puissions magnifier les enseignants, afin que nous puissions encourager les élèves à mieux faire. Nous sommes venus, nous avons vu, en tout cas nous repartons satisfaits. En plus des lots prévus à cet effet, l'Assemblée nationale soutient chacune des 13 cèbres de la province du Ganzourgou avec la somme de 100 000 francs CFA.
Travailler pour financer ses études, c'est une pratique désormais courante au Burkina Faso. C'est même la tendance actuellement à Bobo Dioulasso, où élèves et étudiants s'adonnent de plus en plus à des activités génératrices de revenus pendant les vacances. L'argent épargné servira pour les frais de scolarité, les fournitures scolaires et un peu d'argent de poche. Le sujet inspire ce dossier que nous proposent Mané Kahien et Mireille Carole Tougma. Priska Béré est dans son laboratoire. Son activité, faire des gâteaux. Son objectif, se faire de l'argent pour financer ses études. Cette année encore, le bilan est positif pour elle. Les vacances passées, j'ai décidé de commencer avec mes gâteaux. Et j'ai commencé avec 2 kilos. Aujourd'hui, je prends le sac et je le fais une seule fois. À travers ce commerce, j'ai pu acheter une moto et je fais le permis. Grâce à ça, j'ai fait beaucoup de choses. La dernière fois même, je suis allée faire des vacances à Cotonou. Dans le voyage, c'est estimé à quelque chose de plus de 200 et quelques mille. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai même payé ma scolarité l'année passée qui coûte plus de 600 et quelques mille aussi. Et je vais encore payer ma scolarité qui coûte plus de 900 et quelques mille pour le master cette année. La moisson est également bonne pour Cheikh Aboubakar Ouattara, élève en classe de terminale. Pendant ses vacances, il a fait de la soudure son passe-temps et sa source de revenus. Chaque année, après les cours, lors des vacances, que j'apprends la soudure. Ce métier m'a beaucoup appris et ça m'a rapporté beaucoup de choses. Puisque ça m'a permis d'aider les parents à régler la scolarité. J'arrive à payer mes documents et mes cahiers moi-même et mon sac d'école. Donc tout ça, je peux dire que tout ça, ce sont des avantages du métier. Abdul Razak et son camarade sont tout petits. Mais leurs conditions de vie les amènent à se tailler de petits boulots pendant les vacances, et cela malgré l'interdiction du travail des enfants. Laver les motos, ils s'y adonnent à cœur joie et se font un peu d'argent de poche. Moi, je viens travailler ici parce que j'ai besoin d'argent pour payer la scolarité de l'école et puis payer des sacs et puis des vêtements. C'est ça que moi je fais avec mon argent. Je peux avoir 15 000 francs pour partir payer mes vêtements et puis payer mes sacs d'écolier. Quand l'école va commencer, je vais laisser le travail, partir étudier. Après les prochaines vacances, je vais revenir travailler. Le point commun entre Priska, Aboubakar et Razak, c'est l'esprit d'entrepreneuriat. Entreprendre pour être à l'abri du besoin, entreprendre pour ne ni voler ni mendier. Concilier études et petits métiers, c'est la voie pour assurer l'avenir, estime-t-il. Et l'on parle toujours des enfants sur un autre registre avec cette formation au profit des chefs coutumiers sur la cause des enfants. C'est un plaidoyer auprès des têtes couronnées pour un changement de comportement sur le mariage précoce des enfants et la malnutrition notamment. Le message semble bien passer puisque les leaders coutumiers s'engagent à contribuer au succès de la lutte. La fin de la formation avec Amadou Ilboudou et Maxime Zongo. Les enfants ont des droits et ont surtout besoin de beaucoup de protection. Et l'un des meilleurs canaux pour une sensibilisation qui porte reste les chefs coutumiers proches de leur population. Sur initiative du Larlé Naba Tigré, la région du centre, avec l'appui de l'UNICEF, ils ont 2 jours durant échangé autour de la contribution des chefs traditionnels à un meilleur épanouissement des enfants. Le bien-être des enfants ne peut pas passer sans parler aux familles, sans parler aux communautés. Et il est important pour nous d'avoir des moyens de parler, d'être plus près de ces communautés. Ils sont près de leur population, ils les comprennent, ils comprennent leurs problèmes, ils les entendent, ils les écoutent et ils peuvent nous remonter les problématiques et les informations. Le mariage des enfants, la malnutrition, l'assainissement étaient au centre des débats. Leur soutien pour la cause de l'enfant a été ferme et total et je pense que dans un prochain avenir, cet engagement-là bien tenu
nous donnera des citoyens, en tout cas de meilleure qualité pour la production et le développement de notre pays. Ont pris part à la formation une centaine de chefs coutumiers issus de toutes les régions du Burkina. Au terme des travaux, ils ont pris des engagements fermes destinés à mettre fin aux entraves à l'épanouissement des tout-petits. Et l'entrepreneuriat comme solution au chômage des jeunes, le Conseil régional du Sahel prend acte et décide de dédier une journée à la question de la formation professionnelle et de la création d'entreprises dans le Sahel. Objectif, permettre aux différents acteurs d'échanger autour de l'insertion socio-professionnelle des jeunes formés aux différents métiers. Reportage Ibrahim Kagouné et Seydou. Ils sont des jeunes formés aux différents métiers qui prennent part à cette journée régionale de la formation professionnelle et de la création d'entreprises du Sahel, organisée par le Conseil régional. Première du genre, elle va permettre d'identifier les différents dispositifs d'accompagnement et les opportunités d'affaires dans la région. Les jeunes sont, pour certains, ils auront bientôt fini leur formation, mais c'est la suite. Et c'est pour cela que nous avons fait appel aux institutions de microfinance, aux banques, et pour que ces jeunes formés puissent pouvoir bénéficier d'un accompagnement financier auprès donc de ces institutions de microfinance pour pouvoir effectivement créer leurs entreprises et employer d'autres jeunes. Pour l'organisation de cette journée de la formation professionnelle et de la création d'entreprises, le Conseil régional du Sahel a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Expertise France. Nous l'avons voulu au démarrage de notre programme pour 3 objectifs. Voilà, premièrement, nous savons que cette journée va permettre aux différents acteurs dans le domaine de la formation professionnelle, la création d'entreprises, de pouvoir échanger entre eux et trouver de nouvelles idées de développement de ces secteurs-là. Deuxièmement, nous pensons que cette journée va permettre à ces acteurs-là de créer des synergies entre eux. Pour qui connaît le degré d'insécurité dans cette région du Burkina Faso, il ne peut que saluer l'initiative de ce conseil régional qui a vu juste en permettant aux jeunes d'être dans l'apprentissage, d'apprendre des choses à faire de leurs propres mains, toutes choses qui vont permettre à ces jeunes-là de se déconnecter de la tentation d'être enrôlés par des réseaux qui se consacrent à des activités terroristes. Une visite des stands a permis de découvrir ce que ces jeunes ont appris en 6 mois en maçonnerie, en électricité bâtiment et solaire, en énergie solaire et en soudure. Un mot sur la campagne agricole dans le centre-est. Plus que 2 ou 3 bonnes pluies et toutes les estimations seront atteintes. La région a certes connu des attaques de chenilles légionnaires sur 2 à 3% des cultures, mais rien d'alarmant selon les techniciens qui accompagnent les autorités régionales pour un dernier tour dans les champs. Résumé de la visite avec Amidou Lankwandé et Ibrahim Sanou. Le gouverneur de la région du centre-est visite les champs de Jérôme Sorgho, producteur modèle à Garango. Il cultive plusieurs variétés, dont le maïs. Cette année, j'ai cultivé plus de 20 hectares. Donc, 5 hectares de maïs, semence Massongo, 3 hectares de soja, j'ai 196, 5 hectares de maïs de consommation. Il y a de l'arachide au moins 2 hectares, il y a haricots au moins 3 hectares. Avec le maïs, je peux avoir au moins 4 millions. Avec le soja, je peux avoir au moins 2 millions et quelques. Même constat à Tinkodogo, dans les champs de Sa Majesté, le Dima de Zungrantenga. Ici, le mil est au stade de maturation. Cette année-là, c'est très bien. Mais maintenant, il y a quand même quelque chose que on souhaiterait compléter. C'est qu'il y ait au moins quelques pluies pour venir combler vraiment ce que nous nous attendons. Pour le gouverneur, l'espoir est permis, même si dans la région, les cultures ont connu une attaque des chenilles légionnaires. À la lumière de l'explication des techniciens, ces attaques-là vont affecter 2 ou 3% de la production totale. Donc si la tendance se poursuit, si nous avons 2 à 3 pluies jusqu'à la mi-octobre, en tout cas, nous réaliserons une bonne campagne agricole. En termes d'objectifs, nous avions 422 000 tonnes de céréales environ à produire. Et
au regard en tout cas de ce que nous observions sur le terrain, nous ne faisons pas de doute que avec les dernières pluies, on pourra atteindre, voire dépasser ces objectifs. Le gouverneur a également visité les magasins de stockage de maïs de 500 tonnes en construction dans la commune de Garango. Il a exhorté les entreprises qui sont en retard dans l'exécution des travaux à mettre les bouchées doubles pour livrer l'infrastructure dans les délais. Fin d'exécution pour le projet Résilience de croissance économique au Sahel, régisseur dans le centre-nord qui passe la main aux acteurs locaux. Pour la suite, le projet, après 5 ans de mise en œuvre dans les domaines de l'agriculture et du changement climatique, notamment, aura touché dans la région 160 villages de 7 communes. Mais avant de se retirer, il faut capitaliser les acquis. Et on voit cette réunion qui se tient à cet effet avec Roger Bembamba et Sanoua Christine Koulibaly. 5 années durant, Régis ER, Résilience et croissance économique au Sahel, résilience renforcée, s'est attaqué aux causes profondes de la vulnérabilité des ménages dans 160 villages du centre-nord. Sa stratégie, combiner des actions de bien-être économique durable et celles d'eau, de santé, de nutrition, de gouvernance et de communication pour le changement de comportement. Et à l'heure du bilan, c'est insatisfait de part et d'autre des différents acteurs. Les acquis sont très transversaux. Ils concernent tant les moyens de subsistance, notamment donc tout ce qui a été fait pour accroître les rendements et la rentabilité des productions, mais aussi tout ce qui a été fait en matière de placement d'animaux et de passage d'animaux donc au niveau des communautés, mais aussi tout ce qui a été fait en termes de santé, nutrition et WASH, mais aussi de gouvernance des institutions et des organisations locales. Tout ça a été fait sur la base d'institutions et de personnes ressources locales qui ont été utilisées pour mettre en œuvre ce projet-là. Et c'est l'un des grands acquis du projet. Un projet qui passe aujourd'hui la main à ses acteurs locaux pour sa poursuite et la pérennisation de ses acquis. Les connaissances qu'on nous a données aujourd'hui, nous dirons que nous sommes très fiers parce que avec le PCPR que le projet Régis a organisé dans nos communes, bien sûr avec la participation de tous les acteurs au niveau local, vraiment nous arrivons aujourd'hui à autosuffire pour les activités qui nous ont apprises. Régis ER est financé par USAID et mis en œuvre au Niger et au Burkina Faso dans les régions du Nord, de l'Est, du Sahel et du Centre-Nord. Une région où le projet va désormais se poursuivre avec uniquement les acteurs locaux qui prennent ainsi la relève. Sport championnat mondial de l'athlétisme Doha 2019, Hugues Fabrice Zango en bronze. Le champion africain burkinabé décroche la 3e place avec un bond de 17,66 mètres. Pour son premier championnat du monde, le recordman d'Afrique offre une médaille de bronze au triple saut au Burkina Faso, suivant l'ambiance du saut. De pousser derrière lui pour qu'il aille loin. Hugues Fabrice Zango pour l'exploit. Peut-être le saut d'une carrière, le saut d'une vie. Pas loin. Ah oui, il s'empare de la 3e place. J'ai l'impression qu'il est devant. On va attendre la marque, mais le saut est bon. Le saut n'est pas mordu. Pour les fans portugais, pour Pichardo, mais là pour Zango, c'est l'histoire qui s'écrit de Pichardo. La marque est de 17,66 m. Il est 3e. Oui, il est 3e. Alors il est 3e, mais il reste 3 sauts. Alors il y en a 2 qui sont devant lui, évidemment, les Américains, qu'il ne battra pas. Quoi que vous avez mesuré. Alors on félicite tous les autres, tous les participants et le champion. 17,66. Alors, les amis qui nous suivent. Voilà, Hugues Fabrice Zango que nous retrouvons depuis Doha. Bonjour Hugues Fabrice, alors vous êtes médaillé de bronze à ces mondiaux d'athlétisme de Doha. Est-ce qu'on peut dire que vos objectifs sont atteints pour cette année, Hugues? Franchement, déjà, bonjour à tout le monde. Et franchement, oui, on peut dire que on termine cette année en beauté. Avec une médaille qui rentre dans l'histoire du Burkina Faso. Franchement, j'avais dit un accomplissement, ouais.
Alors, Hugues, vous améliorez le record d'Afrique avec ce bond de 17,66 mètres. Est-ce que la suite pour Fabrice, c'est maintenant la médaille olympique peut-être? Absolument, les Jeux olympiques auront lieu dans un peu plus de 10 mois. Et franchement, à Tokyo, je pense qu'on peut encore écrire l'histoire du sport burkinabé en rapportant effectivement une médaille pour notre cher pays. Bravo en tout cas pour cette performance, bravo pour cette médaille de bronze que vous ramenez au Burkina Faso et bon vent pour la suite, Hugues. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour le dernier point de ce journal. Apurer le passif des engagements pris par les gouvernements passés et renouer avec le dialogue avec les partenaires sociaux. C'est l'annonce faite par le Premier ministre à l'occasion d'une réunion du MPP, le parti au pouvoir, et les journaux du jour ne passent pas sous silence la situation sécuritaire non plus. La revue de la presse burkinabé est signée Vincent Kiendrebego. À la une de l'Observateur Palaga, samedi noir à Zimtanga dans la province de Bam, au centre-nord, où 2 attaques terroristes ont été perpétrées dans 2 villages. Des attaques qui ont tué 16 personnes au moins, selon les informations du journal, et provoqué une fuite massive de la population vers Kongoussi, comme cela est illustré à la une du journal. Zimtanga souffre douleur des terroristes, titre aujourd'hui au Faso à sa une. Un véritable acharnement et les pauvres populations payent un lourd tribut. En 2 semaines, une vingtaine de personnes ont péri sous les mains ensanglantées de ces gens dont on n'arrive toujours pas à percer le dessein. Dès janvier 2020, l'IUTS sera prélevé sur les indemnités des fonctionnaires. Une annonce du Premier ministre qui fait la une du journal Le Pays. Et c'est un chef de gouvernement qui voudrait être désormais plus ferme. Il n'est pas concevable que dans ce pays, les indemnités pour certains dépassent 3 à 5 fois le salaire de base des autres, affirme Christophe Dabiré. Le gouvernement est prêt à accepter un certain nombre de revendications pour apurer le passif hérité de ses prédécesseurs, selon le Premier ministre, rapporté par Le Pays. Mais plus question d'admettre de nouvelles revendications qui vont mettre l'État à genoux, prévient le chef de gouvernement, qui affirme avoir instruit son ministre de la fonction publique de remettre sur la table le dossier de remise à plat du système de rémunération des agents publics. C'est demain la rentrée des classes et Sidoya dans son éditorial fait le tour des grands chantiers de l'année 2019-2020. L'année scolaire écoulée a été de toutes les difficultés, rappelle le journal, avec l'insécurité qui a occasionné la fermeture temporaire de plus de 2000 écoles primaires et affecté près de 300 000 élèves dans 6 régions du pays. Cette année, le département de l'éducation nationale met tout en œuvre pour réussir, mais il faudra se donner les moyens de maîtriser le redéploiement du personnel avec des affectations spéciales qui touchent plus de 10 000 agents. Et espérer que la relative accalmie observée au sein des syndicats de l'éducation nationale est le signe d'une reprise sereine des activités scolaires et pédagogiques. Sinon, il faut engager très tôt les pourparlers pour une année scolaire apaisée, suggère l'éditorialiste. Fin des actualités sur la télévision de Burkina. Merci de nous avoir reçus chez vous.